Au-delà de l'horizon, vive l'irrévélation. Marco, Polo, Marco, Polo. À l'autre bout de la terre, il retrouvera son père. Nous le suivons pas à pas, mes deux amis et moi. Nous voilà dans le berceau de la civilisation. Sur les rives du Tigre se dresse la ville de Mossoul. Une ville marquée par l'histoire, au passé aussi riche que fascinant. Avec sa population de travailleurs acharnés et de marchands à l'âme généreuse, cette ville... Cette ville constitue une étape parfaite pour s'approvisionner et prendre un peu de repos. Pour l'instant, essayons de ne pas nous perdre dans cette tempête de sable. Ça, c'est bizarre. Il y a quelques pages toutes blanches, sauf à cet endroit. Je me demande ce que signifie ce symbole. Et moi, je me demande quand on va arriver à... Comment tu dis qu'elle s'appelle cette ville, Marco? Mossoul. On fait la course? C'est une ville extraordinaire. Mon père avait raison. Je suis sûre qu'on va trouver tout ce qu'il nous faut ici. Moi, là, ce qu'il me faut, c'est quelque chose à mettre sous la dent. Je pourrais peut-être commencer par un bon taboulé ou un délicieux baklava aux fruits secs. À ton avis, Marco, je prends quoi? Voilà reparti. Quoi, déjà? Mais on vient à peine d'arriver. Wow. Regardez! Une étoile à 8 branches, comme dans le journal de bord de mon père. Il faut que j'aille voir ça de près. Marco, je vois vraiment pas pourquoi ce symbole t'intéresse tant. Tiens, prenons celui-là, d'accord? Oh, ça risque de mal tourner. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis désolée, je m'excuse. Petit sacripant, va. J'espère que vous avez de quoi payer pour ça. Est-ce que cette pièce suffira? Non, je ne crois pas. Allez, en avant! C'est pas nous, monsieur. Ouais, et en plus, on l'a vraiment pas fait exprès. On s'excuse 1000 fois. S'il vous plaît, lâchez-nous. Garde, attendez. S'il vous plaît, relâchez-les. C'est une bourrasque de vent qui a renversé mes vases. Oui, c'est la vérité. D'accord, mais on vous a à l'œil. Mon nom, c'est Marco. Merci d'avoir menti à ces deux gardes. Moi, c'est Asina. Et je n'ai menti qu'à moitié. Sale temps, on dirait que le sirocco se lève. Ouais, on dirait. Heureusement que ça ne dure qu'un jour ou deux. C'est vraiment rare que le sirocco soit à ce point violent. Ça n'arrive qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. Comment te remercier pour ce que tu as fait? En venant souper à la maison avec moi et mon père. Lui, il pourrait vous renseigner sur ce symbole qui vous intéresse. Génial. Moi, je serais curieux de voir ce qu'il a à dire. Et moi, je suis curieux de voir ce qu'il a à manger. Les amis, bienvenue dans mon humble demeure.
Ce n'est pas grand chez moi. Mais ça va, on n'est que 2. Papa? Il doit être dans son bureau. Il passe sa vie dans son bureau. Comment peut-on dépoussiérer correctement le vase quand le vent s'engouffre sans arrêt par la fenêtre? Papa, je te présente mes amis. Et voici mon père, Bachir. Oh! J'ignorais qu'on attendait du monde. J'aurais fait un peu de ménage. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Marco. Mon père étudie les civilisations anciennes et les objets anciens. Papa, Marco a un livre qui pourrait t'intéresser, regarde. Ah! Le symbole de la cité de Ninive. Où as-tu trouvé ce livre? Ce journal appartenait à mon père, Niccolo Polo. Niccolo Polo? Ah! Mais c'est tout ce qu'il a écrit. Il a sûrement écrit autre chose sur Ninive, des notes ou même une carte. Non, à part ça, il n'y a rien d'autre. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Fais attention, ma fille. Ouah, de l'encre invisible. Mais comment as-tu deviné? De l'encre invisible, j'aurais dû y penser. Bon, puisque visiblement je ne sers à rien, je vais aller préparer le repas. Je t'accompagne. Moi, cette discussion sur les cités disparues, ça me coupe carrément l'appétit. Oh, ça risque pas. La cité perdue de Ninive est située dans un endroit rempli de trésors faramineux. Des trésors? Dissimulé au cœur du temple sacré se trouve le plus grand trésor de tous les temps, la légendaire statuette en or de Ninive. Et ça doit être l'emplacement du temple, là où on aperçoit le symbole de Ninive. C'est pas que ça m'intéresse pas, votre histoire. Mais est-ce qu'il y a des indications pour s'y rendre? Là, suivez le cours du fleuve le Tigre au sud de Mossoul et vous trouverez la voie. La cité est complètement enfouie sous le sable, sauf lorsque souffle le sirocco. Alors, demain matin, nous le chercherons. Non, c'est trop dangereux pour les enfants. Puis d'ailleurs, il y a du vent, alors c'est pas vraiment le moment. Allez à table. Oui, c'est ça. Assez parlé de Ninive. Oui, à table. Et j'insiste pour que vous dormiez ici. Tu es sûr que ça ne fait rien à ton père de nous prêter sa chambre? Il va travailler toute la nuit de toute façon. Je t'emprunte cette lanterne. À moins que vous ayez peur dans le noir tous les deux. Est-ce que t'as peur du noir, Luigi? Non, mais pour qui tu me prends? Mais laisse le rideau un tout petit peu ouvert, au cas où j'ai besoin d'aller chercher un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Luigi. Faites beau rêve. Pizza. Marco, réveille-toi. Tu t'es senti seul cette nuit? T'en fais pas, je le dirai pas. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? C'est mon vieux doudou. Oh, l'as-tu trouvé? Je me suis réveillée avec. Oh, comme c'est mignon. Je parlais de Foufou. Où est le journal de mon père? Je ne sais pas. Et où est passé ton père? Je ne sais pas non plus. Assina, je crois qu'il est parti avec mon livre. Il a dû te l'emprunter cette nuit pour ne pas te réveiller. Il est sorti? Ouais, en emportant mon journal. Oh non! J'aurais dû deviner qu'il partirait pour cette statuette. C'est devenu une obsession. Même que ses collègues se moquent de lui et le prennent pour un fou. Je ne voudrais pas te vexer, mais hier soir, avoue que ton père avait quand même l'air préoccupé. Avant, il s'occupait bien de moi. C'était un gentil papa. Et là, il est en danger. Quoi qu'il en soit,
Il ne me reste que lui. Eh bien moi, tout ce qu'il me reste, c'est son journal et je compte bien le récupérer. Oh, on va encore sauter le petit-déj. Non! Hé, on est encore loin, Marco. Tout ce sable, ça pique les yeux. Oh. Est-ce qu'on est sûr au moins d'aller dans la bonne direction? D'après la carte secrète, il fallait suivre le tigre au sud de Mossoul. Il faut longer la rivière qui doit toujours être à notre droite. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où elle fait un coude. Le vent souffle dans tous les sens, c'est pénible. Là, il vient de l'est. Montons sur la falaise. De là-haut, on verra à 360 degrés. Regardez! Wow! Ça a l'air désert, y a personne. Je propose qu'on aille attendre à la maison. Hello! Les amis! Attendez-moi! Oh! Là! Oh, 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 oh. Cette cité est encore à moitié enfouie. Comment peut-on parcourir ces ruines si elles sont enterrées? Si mon père est bien venu ici, ses empreintes ont été effacées depuis longtemps. Attention, vous mettez les pieds. Mais où est-ce qu'on est? Ce ne sont que des statues. Je les ai vues en dessin dans le bureau de mon père. Tu peux sortir maintenant, espèce de poule mouillée. Quoi? Oh. J'ai même pas eu peur. J'allais vous faire une attaque surprise. Ya! Voilà le temple. C'est sûrement là qu'il est, ton père. Et c'est aussi là que doit être le journal de ton père. Dépêchons-nous. Les amis, je me demandais... Il y en a beaucoup des cités qui finissent enfouies comme ça. Penses-tu que cet endroit est maudit? Celui qui est frappé d'une malédiction, c'est mon père. Au point que... il en oublie ma présence. Il est là, mais je le sens tellement loin de moi. Je comprends tout à fait, Asina. Mais ne t'en fais pas. On le retrouvera. Si on ressort vivant de cet horrible endroit. Enfin, je veux dire, je suis certain qu'on va sortir vivant de cet horrible endroit. Hé, Luigi, attention! Qu'est-ce que tu prends? Oui, je viens de te sauver la vie, Luigi. Surtout, ne me remercie pas. Oh, faut pas croire, hein, c'était pas si profond que ça. Regarde. Comme je te disais, surtout, ne me remercie pas. Oh, vraiment? Encore? Comment va-t-on traverser? Ces cobras sont venimeux. Réfléchissons. J'ai peut-être une solution. Un pont, bonne idée,
Mais je t'en prie, de rien. Toi, tu ne manques pas de culot. Merci quand même. On n'est plus très loin du temple maintenant. Hé, c'est quoi ce truc-là? Marco, attention! Il nous attaque! Luigi, ne bouge plus! Je vais essayer. C'est l'écharpe de mon père. Ne t'inquiète pas. Le journal de mon père indique le bon chemin. Et comment on fait, nous? Bouge pas, reste là. Oh, puisque tu assistes. Voilà. Je crois que c'était la dernière. Un jeu d'enfant. Foufou, où est-ce que tu vas? N'aie pas peur, Foufou. C'était juste ton écho. Tiens, je te montre. Eh oh! Tu vois? Oh, des chauves-souris albinos! Et on a eu de la chance. Si c'est ça, avoir de la chance, je préférerais 1000 fois ne pas en avoir. Oh, toi, grande cité en feu, on est désolé d'être entré sans demander ta permission puis d'avoir renversé ces colonnes. On s'excuse pour tout. En fait, Au lieu de te lamenter, trouve une idée. Parce que moi, là, je cale. Calme. Mais oui, bonne idée. C'est ça. C'est bien le moment de faire de l'humour. Mais non, je parle d'une calme. T'en as d'autres, des comme ça, Luigi? ben ouais, j'en ai plein. Tu as besoin de quoi? J'ai un tas d'amulettes, des talismans, des gris-gris, des agates magiques. C'est pas comme ça qu'on sert d'un gris-gris. Tu crois que ça va suffire? Bah, y a plus qu'à espérer. Et brille très fort. Je savais bien que ces talismans nous sauveraient tous la vie un jour. Ça me coûte de l'admettre. J'avoue que tu avais raison, Luigi. Mais tu restes quand même spécial. Waouh, ils sont chouettes ces dessins. Ces bas-reliefs racontent l'histoire de la cité antique de Ninive, montrant toutes les étapes de sa construction. Ninive est une des villes les plus anciennes et extraordinaires qui ait existé. C'était la capitale de l'Empire assyrien. La ville se développa, étalant sa gloire et sa splendeur aux yeux du monde. Mais à son apogée, une guerre éclata. Les envahisseurs pillèrent et saccagèrent la ville, mais ne trouvèrent pas la statuette d'or. D'après la légende, la terre s'ouvrit et engloutit la cité de Ninive, afin que l'idole ne tombe pas entre de mauvaises mains. Regarde, Marco, le symbole de Ninive, comme dans le journal de bord de ton père.
Je sens que je vais regretter d'avoir fait ça. Asina! J'étais tellement inquiète pour toi. Je ne repars plus jamais comme ça sans me le dire. Mon cher journal. Marco, excuse-moi de t'avoir emprunté ton journal sans te le dire, mais regarde ce qu'il m'a permis de trouver. La statuette, l'idole de Ninive. Oh, comme elle est belle. Non, attends. Si mon père l'a laissée ici, c'est pour une bonne raison. Papa, pense à ce que tu m'as dit. Selon la légende, quiconque s'empare de l'idole libère une force destructrice à nul autre pareil. Vous devriez écouter votre fille. Elle a raison, c'est peut-être un piège. Mais réfléchissez! Il suffit de la remplacer par un objet de taille et de poids équivalent. Exactement comme j'ai fait ce matin pour te prendre ton journal des mains sans te réveiller. Papa, c'est trop dangereux. Ne vous approchez pas de cette idole, monsieur. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est idiot, je le reconnais. C'est bon. Rentrons à la maison. Désolé, j'en ai envie depuis trop longtemps. Papa, non. Ben voilà. Vous voyez, pas la peine de s'inquiéter. J'ai réussi. Et à moi, j'ai réussi à m'emparer de l'idole. Ah, ils ont tous bien ri de moi, hein. Mais qui rigole maintenant? Sortons tous de là en vitesse. Maintenant! D'accord, sortez tout le monde dehors. Attends, j'arrive. Mon idole! Non! Papa, laisse-la. Il faut qu'on sorte avant qu'il ne soit trop tard. Dépêchez-vous, je vais bientôt lâcher. Abandonnez la statuette ou vous allez être enterré vivant. Et plus jamais vous ne reverrez votre fille chérie. Plus jamais. Papa, j'ai besoin de toi. Rentre avec moi à la maison. Asina! Vite, sortons d'ici. Par ici, c'est le chemin qui est indiqué dans le journal. Regarde, Marco, le vent a tourné. Oui, c'est ce que je vois. La tempête est terminée. Je suis désolée que tu n'aies pas pu emporter la statuette. Non, ma fille, c'est moi qui suis désolé. J'aurais mieux fait de t'écouter. Pour ton âge, tu es d'une sagesse exceptionnelle. Tu avais remarqué? Tout va bien, monsieur l'ultra-sensible? J'ai juste du sable dans les yeux. En voyant Asina et son père réunis, et la cité perdue de nouveau engloutie, je ne peux m'empêcher de penser à mon père. Je sais que je le reverrai un jour, mais d'ici là, d'autres aventures m'attendent, de l'autre côté de l'horizon.